Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo et également selon la situation, votre situation géographique. Aujourd'hui, je vais tout simplement faire ce qu'on appelle du tunnel VPN avec vous. Très rapidement, je vais vous montrer comment configurer un tunnel VPN IPsec site à site. On va mettre là configuration tunnel IPsec VPN. Voilà. Donc, j'ai mis les équipements, j'ai encore rien configuré. On va le faire ensemble, comme ça va permettre à certaines personnes de voir comment on adresse les interfaces des équipements. J'ai fait ma petite maquette sur mon papier. Donc, j'ai fait ma petite maquette sur mon papier, comme je vous le montre là. Et je suis ça tout simplement. Et ensuite, après, mais je vous conseille, lorsque vous voulez faire un tunnel VPN, il faut toujours avoir une petite matrice. Et dans cette matrice, il faut, parce que la matrice, vous allez envoyer, c'est un petit fichier Excel, vous avez monté, vous avez mis votre adresse IP publique, votre adresse IP LAN. Vous allez renvoyer chez l'ingénieur distant ou bien le correspondant distant qui est sur le site distant. Parce qu'il faut qu'il vous donne aussi son adresse IP publique et son adresse IP LAN. Mais en entreprise, en général, on fait utilise ce qu'on appelle des logiciels pour pouvoir prendre la main chez le client distant afin de configurer nous-mêmes. Mais si vous avez un ingénieur en face qui sait le faire, vous faites de votre côté, vous lui envoyez les informations, la même clé, les mêmes précheckis, enfin, de la phase 1 à la phase 2, vous devez avoir la même information. Et le VPN, ce qu'on appelle communément Virtual Private Network, c'est un réseau virtuel qui permet d'encapsuler des informations cryptées d'un site A à un site B. OK? Donc, tout simplement là, je vais mettre une adresse IP. Je fais vite fait la configuration avec vous. On va mettre la 10.10.10.2. Et ici, on va mettre IP public pour que vous puissiez garder en esprit que 10.10.10.1. On va aller sur du slash 24. On va faire ça vraiment basique. IP public 2.11.11.11.11.1. 11.11.11. Je sais pas si c'est existé déjà, c'est déjà 11.11.11.1. Et là, on va mettre la 11.11.11.2. Très simple. Et ici, je vais passer en 192.168.10.1. En entreprise, vous n'allez pas voir ça. Hein. Vous allez, généralement, c'est les 172 et tout. 172, on va mettre 172.16.1.1 également slash 24. Bon, ici, c'est pas la peine. Bon, on va mettre 192.168.10.1. Qu'est-ce que j'ai mis ici? J'ai mis 10.1. C'est bon. 10.10, je vais dire, sorry. 10.10 slash 24. Et là, je vais mettre tout simplement 172.16.1.10 slash 24. Est-ce que nous avons configuré, nous avons mis toutes les adresses? Oui. Je reprends le curseur, je le positionne bien. Lui, il va être là. Lui, il va être là. Lui, il va être là. Et lui, il va être là. Parfait. On va le mettre là. On va le mettre là. Donc, vous voyez, c'est vraiment... C'est quelque chose de très facile. Hein. Vraiment, il n'y a rien de compliqué. Donc, en informatique, il n'y a rien de compliqué. Mais ce que je vais faire, je vais représenter tout simplement par un petit carreau. On va sélectionner la couleur. On va mettre du rouge pour dire c'est du VPN. On va fill the color. On va select. Ah, yeah, ok.
va select le carreau et je vais mettre là, tout simplement, tout bête. On peut mettre même jusque là, c'est pas grave. Allez. Et puis, je vais mettre là pour dire, c'est juste pour vous montrer que c'est pas une interface qu'il faut. Mais je vais vous expliquer, vous allez voir, lorsqu'on va faire le troubleshooting de ce VPN là qu'on est en train de monter. Et puis, je peux écrire dans VPN. Allez, VPN. Parfait. Donc, je pense que c'est assez bien simple. Un petit lap, très simple. Donc, rapidement, ce que je vais faire, prime abord, on va configurer les interfaces. Sachez que en entreprise, vous allez trouver plusieurs protocoles lorsqu'on fait ce genre de lab. En réalité, vous avez plusieurs protocoles. Il y a le routage statique, il y a le routage dynamique. Et comme routage statique, vous avez comme exemple du RIP. Ou bien vous faites des routes statiques. Vous avez également de l'OSPF, qui est du routage dynamique, qui utilise l'algorithme de Dijkstra. Dans certaines vidéos, j'explique ça clairement. OK? On est là. Je vais agrandir un peu. J'espère que c'est bien lisible. I hope so. Then, enable, toujours. Enable. Voilà. Ce que je dois faire, je dois changer pour que vous puissiez comprendre. On va mettre du hostname. Conft hostname HQ. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai changé le hostname. Lui, on va le nommer HQ, le routeur 1, qui va être le HQ. Et je m'en vais dans les interfaces. On a quoi comme interface? On a interface serial 0/1/0. Je valide. Vous voyez, il y a une petite horloge là qu'on appelle le clock rate. Clock rate 9600. Je vais vous expliquer le clock rate lorsque je vais configurer le routeur branch. OK, donc IP interface serial 0/1/0. Je mets mon adresse IP 10.10.1.0. No shutdown pour allumer mon interface. C'est normal qu'il ne s'allume pas, qu'il reste toujours rouge. C'est normal. Je m'en vais directement sur l'interface FA0/0. IP adresse 172.cs.1.1. Je valide et je fais no shutdown. Il s'allume directement et les échanges de paquets commencent. Voilà. J'ai fini avec le routeur 1 qui est le routeur HQ. Je réduis. Je viens également sur le routeur. Excusez-moi, je vais faire quelque chose. Je vais déplacer tout ça. Voilà. Je viens également. Je mets no. J'ai mal fait, désolé. Hein. Désolé, j'ai mal tapé la commande. J'ai acheté et puis elle va prendre un peu de temps. Bon, pendant ce temps, nous allons partir sur le branch. Non. Interface serial 0/0. C'est bon. Regardez, le clock rate, la fréquence d'horloge qui va de
1200 jusqu'à X. Moi, je ne veux pas 9000, je mets le même que j'ai mis tout à l'heure. IP adresse 11.11.11.1. Bon, shutdown. Interface FA 0/0. IP address 192.168.10.1. 0. No shutdown. Ok, je viens de sauvegarder le bonhomme. Je reviens donc sur notre équipement. Il est revenu tout gentiment. Je fais confier hostname, je mets ISP. ISP, ça veut dire Internet Service Provider. En français, c'est fournisseur d'accès Internet. FAI. On va mettre ISP. On va ajouter les adresses. On va mettre les adresses IP dans les interfaces. Confier interface serial 0/3/0. Pas qu'on se trompe. IP address 10.10.10.10.2. Voilà. No shutdown. Tout de suite, ça passe start up et ça marche. On va aller interface SE 0/3/1. IP address 11.11.11.2. No shutdown. Voilà, on vient de finir la configuration simple des interfaces. C'est bien. Donc, une fois les interfaces configurées, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit on applique un protocole de routage, soit tout simplement, dans le cas, je vais tout simplement monter mon tunnel VPN. Je vais vous expliquer comment faire un tunnel VPN. Je ne vais pas passer du temps à vous expliquer ce que c'est, quels sont les types de protocoles de routage qu'on peut utiliser. Dans une prochaine vidéo, dans une de mes anciennes vidéos, normalement, j'ai déjà expliqué cela. Donc, ce que je vais faire tout simplement des petites routes. Confier, je fais IP route. Comment faire? Comme ça, vous allez voir comment faire une route statique. Je fais de ENI vers ENI et il faut qu'il passe par l'interface de destination, cette interface là. Donc, IP route 0.0.0.0 espace 0.0.0.0 espace 10.10.10.2. Je valide. C'est la seule. Terminé. Je viens également sur le branch. Comment? Je fais tout simplement un exit. Je n'ai pas besoin d'aller jusqu'en bas. IP route. IP route. ENI. ENI. Utiliser l'interface 11.11.11.2 pour sortir. Do right. D'accord, ça marche. Donc, je viens dans le ISP. Je fais un exit. Je fais un IP route. Le IP route ici, je dois utiliser les deux réseaux. IP route 172.16.1.0 espace 255.255.0. Il va utiliser quelle interface? Cette interface de sortie là, parce que je vais prendre celui-là, il va utiliser cette interface de sortie là. Parfait. Également IP route. Le deuxième réseau, c'est celui-là, la 192.168.10.0
espace 255.255.255.0 space 11.11.11.1 enter. Voilà, donc on vient de configurer. Normalement, je suis capable de pinguer le PC depuis le PC. Allez, là. Depuis le PC 0, je peux pinguer le PC 1, normalement. Mais avant de le faire, il faut que je vienne configurer les interfaces. On est en statique, 172.16.1.10. La passerelle par défaut. La passerelle par défaut, c'est celle-là. Celle-là. Je valide. Je ferme. Et je refais la même chose. Desktop, IP adresse 192.68.10.1. C'est bizarre. Allez, on va le prendre. On va mettre 192.68.10. Ah, point 10.10. 192.68.10.1. Voilà, tout est bon. Donc, je fais un test de ping. 172.16.1.10. On va voir, ça va marcher. Comment? Voilà. Donc, vous voyez, ça marche très bien. Et je ferai également de l'autre côté aussi. Comme ça, nous ayons la conscience tranquille que tout fonctionne. Internet passe bien dans notre réseau. On travaille sur Internet. On peut pinguer le site distant. 192.168. Pourquoi j'oublie les adresses IP là? Je ne retiens pas ça. Pourquoi je quitte ça dans ma tête? 10.10. Parfait. Voilà. Nickel. Donc, on a notre petite topologie. On a fait la configuration des interfaces. Après la configuration des interfaces, j'ai fait le routage statique sur mon lab. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses, qui va être la configuration du tunnel VPN en lui-même. Comme je vous ai expliqué, ça se fait en deux phases. La phase 1, ça va être la phase où on va utiliser tout ce qui va être sécuriser le tunnel. Il faut sécuriser le tunnel, il faut l'encrypter, il faut lui donner une authentification, il faut donner une clé et il faut le mettre dans un groupe de ce qu'on appelle du défi Helmet. Il faut hacher les informations. Et la deuxième phase, c'est ce qu'on appelle la phase de transformation, de la data, du paquet qui arrive. Donc, en un, on va d'abord configurer ce qu'on appelle le ICCAM. Est-ce que je vais écrire? Oui, je vais mettre là. Parenthèse. Configuration de ICCAM pour si. Voilà, on va faire la configuration de l'ICCAM Policy. Non. Donc, on va commencer par le routeur HQ, toujours. Nous sommes en configuration, en mode configuration déjà, j'ai pas besoin. Je vais d'abord enable certains équipements. Dans beaucoup de routeurs, il faut enable l'ICCAM.
Une fois que j'ai enable ICCAM, je peux maintenant faire ma première commande, crypto, ICCAM, policy. Je dois mettre le numéro de ma policy, je vais mettre 20. Vraiment, avant de commencer la configuration, le tunnel VPN, c'est quelque chose de facile à faire, mais on s'en mêle aussi rapidement les pattes. Parce que si on n'a pas mis la même information sur les équipements, sur le routeur HQ, que sur le routeur branch, le tunnel ne va pas monter. Et il va falloir faire du troubleshooting et ce n'est pas évident. Donc, moi, je vous propose d'écrire même déjà ça sur une feuille, les étapes, tout ce que vous avez envie de faire. Une fois que vous les avez écrits sur une feuille, ou bien dans votre bloc-notes, vous l'entrez tout simplement en regardant plus ou moins ce que vous êtes en train de faire. Donc, après mon crypto ICCAM, je fais l'authentification. On va voir, on a plusieurs types d'authentification. C'est mono-authentification pré-share. Et je valide. Une fois que j'ai mis l'authentification, je vais encrypter et je peux utiliser du 3-key TripleDesk ou bien de Advanced Encryption Standard. Dans certaines entreprises, ils vous diront ce qu'il faut utiliser. Moi, je vais utiliser du TripleDesk. Le plus important pour vous, c'est de comprendre ce que vous faites. Je vais hacher avec du MD5 parce qu'on peut hacher avec du SHA, du MD5. Je vais mettre le défi Helmet Group. On a plusieurs. Ça va. 1, 2, 5. Je vais mettre 5. Le 5. Lifetime. 3600. Ça ne me dérange pas. Je fais Exit. Ensuite, je configure ma crypto clé. La crypto ICCAM key. Parce que tout à l'heure, j'ai fait la crypto key, ça m'était généré, c'est comme si on faisait du SSH. Non, je n'ai pas besoin. Je suis en train de monter mon tunnel. Je dois mettre... allez, on est chez Cisco. On va mettre Cisco. Si c'était Palo Alto, j'aurais mis Palo Alto. Bon, comme on utilise Cisco, aujourd'hui, le lab, c'est sur Cisco. On fait Cisco et j'ajoute mon adresse IP peer. Regardez, on explique que c'est l'adresse IP du peer. Du peer, voilà. Ouais. Quand je fais le question mark, il me dit le peer IP adresse. C'est-à-dire l'adresse IP publique du site distant. Chez nous, ici, c'est celui-là. Donc, on a la 2 ici. Forcément, c'est la 1 que j'avais mis là. Je mets la 11.11.11.1. Je valide. Et je fais ma crypto IPsec. Je transforme. Je vais mettre VPN. Regardez bien, je retiens, je le mets plutôt en ESP. Normalement, je fais ça. Ouais, il me dit, tu veux utiliser quel type de... How to explain it? Tu veux utiliser quel type de protocole, si vous voulez, pour transformer, d'encryption security pour transformer dans votre tunnel. Je vais utiliser ESP-desk. Ensuite, c'est celui-là. Ensuite, ESP-MD5 hashmark. Et je valide. Voilà. C'est fait jusque-là. Après, je configure l'accès. Je crée mon access list. Il y a plusieurs façons de faire. Je peux faire IP Extended Access List. Je mets le numéro. Ensuite, je reviens mettre tout simplement le permis. Je peux directement faire ma ligne en mettant Access List. Je vais mettre 100. Le permit IP. Mon adresse IP que je veux permettre, c'est ce réseau-ci. Je veux qu'il traverse.
il traverse pour aller 172.16.1.0. Je mets son wildcard mask 0.0.0.255 et il va vers la 192.168.10.0 et je mets son wildcard mask 0.0.0.255. Je vérifie si j'ai bien fait ma commande parce que ça c'est très important. Extended access list permet-moi le réseau 16.1 vers le réseau 10.0. Parfait. Parfait. Voilà. Donc, jusque-là, c'est bon. On va passer à la deuxième phase qui va être la phase de CryptoMap. La CryptoMap, je vais mettre mon map, my map, 20, IPsec, ICCAM. Donc, là, il faut crypter les informations. Il nous dit, this new CryptoMap will remain disabled until the peer, c'est-à-dire l'autre équipement, and a valid access list have been configured. So, après le CryptoMap, on va set le peer. Normalement, notre peer, c'est la 11.11.11.1. On va set le transform set, qui est ce qu'on avait mis. Qu'est-ce que j'avais mis? Qu'est-ce que j'avais transformé? J'avais transformé VPN en majuscule. VPN, c'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment le noter, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vais matcher tout ce que je fais là. Match je match sur cette access list là. 100 et je fais mon petit exit. Donc là, je vais appliquer maintenant, la CryptoMap sur l'interface de sortie de mon routeur. Je vais appliquer la CryptoMap que je viens de configurer sur cette interface de sortie là. Donc, je dois aller faire interface serial 0/1/0. Ce que je viens de vous dire, je l'applique sur cette interface de sortie et je mets ma CryptoMap. Souvenez-vous, j'avais mis MyMap. La CryptoMap que j'avais configurée, c'était MyMap. Je l'avais mis en minuscule. Minuscule. C'est bon. MyMap. Voilà. C'est bon. Je fais un petit do write. On va faire les tests tout à l'heure. Donc, je le mets ici. Tout simplement. Et la configuration de notre HQ terminée. Je dois passer à la configuration de la partie conft. On refait exactement la même chose. Exactement la même chose. Je vais revenir depuis le début. Je suis capable de copier, faire même du copier-coller. Je modifie juste ce qu'il y a à modifier, c'est tout. Mais on va le faire une fois de plus ensemble. On va d'abord commencer par la crypto ICCAM. Je vais d'abord l'activer. Je fais ma crypto ICCAM policy. On avait mis quoi comme policy 20? Je me souviens encore. 20. Je mets authentication. Normalement, si vous faites question mark quand vous vous trompez, ouais, pour ceux qui ont l'habitude de faire, ça vous dit authentication. Authentication. Pre-share. Encryption. C'était du 3DS qu'on avait fait. HH MD5. C'est bon. Défi Helmet Group. C'est le 5 que j'avais utilisé. Je vérifie quand même. Faut quand même vérifier, les gars. Quand même. Ouais, c'est ça. Défi Helmet. C'était le 5 que j'avais utilisé. Ouais, c'est ça. Groupe 5. Le live, c'était 3600. J'ai deux écrans. Je mets
Le lifetime, c'était 3600. C'est parfait. Et je fais mon petit exit pour appliquer ma crypto ICCAM qui, souvenez-vous, c'était Cisco 1, 2, 3. Souvenez-vous que c'était Cisco 1, 2, 3. Donc, on est à ce niveau. On est là. Ouais. Donc, ensuite, Cisco 1, 2, 3. L'adresse du Pierre. Je suis ici, je dois mettre l'adresse du Pierre, c'est-à-dire l'adresse publique du site distant. 10.10.10.1. Je valide, c'est parfait. Et je refais ma crypto IPsec, puisque c'est de l'IPsec que je fais. Transform 7. J'avais mis VPN en majuscule. Souvenez-vous, j'ai fait du ESP-3desk. Ensuite du ESP-MD5 HMAC. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Je vérifie rapidement. Pareil. C'est bon. Et une fois que j'ai fini, il faut que je crée mon access list. Extended access list. Permit. Je permets quoi? L'IP. C'est quel IP je dois permettre? Nous sommes ici, je dois permettre ce réseau à aller sur ce réseau-là. OK? Je permets l'IP 192.168.10.0 espace 0.0.0.0.255 espace. Il va aller vers la 172.16.10 16.1.0. C'est ce que j'avais fait. 16.1.0 espace 0.0.0.255. Et je valide. Voilà. Une fois que j'ai validé, ça c'est bon. Je le fais. My crypto map. Je valide. Je fais ma crypto map. My map 20. IPsec ICCAM. Je valide. Ça c'est bon. Je set le Pierre. Et je suis sur ce réseau. Je suis ici. Le Pierre, c'est tout simplement le réseau distant. C'est exactement ce que j'ai fait. C'est le réseau distant qui est 10.10.10.1. Je valide et je set le transform set qui était mon VPN. Souvenez ce que j'avais mis tout à l'heure. Transform set VPN. Je dois matcher mon adresse de l'extended access list. Voilà. Et une fois que je l'ai fait, il faut maintenant que j'aille appliquer ma crypto map dans l'interface de sortie de cette adresse, de ce routeur-là. Je fais interface serial 0/0/0. Je valide. Je fais crypto map my map et je valide. Et c'est bon. Je fais un do write. Ou bien vous allez à la ligne, vous faites un copy running config startup config. Oui, je confirme que je valide ça. Je fais la même chose sur le deuxième routeur, CTRL Z. Je fais un copy running startup config et je valide. Parfait. Donc, je viens de finir les deux configurations. Je suis à la ligne. Si je fais un show run, vous allez voir que toutes les configs, on a fait le show run là. Vous voyez? C'est bon. J'ai ma crypto qui a été fait. J'ai là. J'ai mon transform. C'est bon. Je fais la même chose. Un show run. Parfait. Magnifique. Donc, ce qu'on va faire, on va passer aux tests, aux différents tests. Ça, le VPN. Je mets mes deux écrans là.
et je vais faire une demande de connexion. Parfait. Vous voyez, ça passe, ça fonctionne très bien. Je vais faire plutôt un long ping, espace T, 192.168. Je suis sur le PC 0.10.10 et je le valide. Je le mets là. Je fais également la même chose sur un ping espace -t, espace 172.16.1.10. Je valide. C'est parfait. Et je ramène donc mes deux équipements ici, où on va faire ce qu'on appelle les tests. Je mets là. Donc, le premier test il faut vérifier déjà si le tunnel est monté. Je vais faire un show. Le ping fonctionne très bien. Un show crypto. IPsec transform 7. Je valide. Et c'est bon là. Il est bien là. Je fais dans le branch un show crypto IPsec transform. Parfait. Je fais un show crypto map. Regardez. Tout est bon. Tout est bon. Tout est bon et tout le monde bien nickel. J'ai pas WeHashar sur cette machine. J'aurais fait une capture WeHashar pour vous montrer que vous n'allez pas voir show crypto map. Parfait. Et je vais faire. Ça, c'est des commandes pour faire du troubleshoot sur tout ce qui va être VPN. Je fais un show crypto IPsec Security Association. Security Association, j'ai bien et bien l'interface qui est ce bonhomme-là. J'ai le Pierre qui est celui-là. J'utilise le port 500. Et pour vérifier que votre tunnel monte bien, vous allez voir que vous avez ces informations outbound qui passent. Et regardez, le statut il est actif. Je vais vous montrer plus simple. Il y a plus simple pour voir si le statut est actif. Si je fais la même commande, show crypto IPsec Security Association. Le Pierre, c'est ça. Tout à l'heure, on a vu que le Pierre était la 11. C'est bon. Je fais. Et j'ai mon outbound qui est. S'il est bien, il est bien crypté. Les informations sont bien cryptées. Bon, je vais faire un show crypto session. Ah, ça ne supporte pas. Normalement, avec le show crypto session, c'est magnifique, ça détaille bien. Gardez la commande en entreprise, vous allez l'utiliser. Show crypto section. On va faire un show ICCAM Security Association. Show crypto ICCAM Security Association. On a bien la destination et la source. On est sur le HQ. On a la destination. On a la source. Ouais. Je vais faire un show crypto ICCAM Security Association. Magnifique. Donc, tout fonctionne bien. Nickel. J'ai mes pings qui passent. Mon tunnel, il est bien monté. On a fait toutes les vérifications possibles. Vous présenter, je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. N'hésitez pas de poser des questions si vous avez besoin. Ou bien si vous avez besoin d'une nouvelle vidéo sur une nouvelle techno, que ce soit sur